Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Très bien. Par rapport à la deuxième grande difficulté, il s'agit du pluriel implicite. Un pluriel implicite, c'est un pluriel qui ne répond pas aux règles. Quand je dis les enfants, je mets SA enfants. Très bien. Ce pluriel implicite, c'est un pluriel, c'est à nous de penser, on doit réfléchir. Par exemple, quand je dis un tas de fruits. Et souvent, c'est introduit par l'article partitif 2. Un tas de fruits, je dois mettre SA fruit. Pourquoi? Parce qu'avec un seul fruit, tu ne peux pas former un tas. Là, je me dis, mais pour former un tas de fruits, il faut beaucoup de... Je mets SA fruit. C'est un pluriel implicite. Mais par rapport toujours à ce pluriel implicite, nous avons ce qu'on appelle des mots non comptables. Il s'agit du sel, du sable, de l'eau, beaucoup d'eau, mais je ne mets pas SAO puisqu'en fait, je ne peux pas compter l'eau. Quand je dis beaucoup de sable, je ne mets pas SA sable parce que je ne peux pas le compter. Voilà. Faites donc attention au pluriel implicite. Quand je dis une foule d'enfants, il faut beaucoup d'enfants pour faire une foule. Je mets ça enfant. Une nuée d'enfants, puisque une nuée veut dire une foule. Une nuée d'enfants. Une nuée d'enfants remuant. Comme dans le texte, n'est-ce pas, de l'appel des arènes, la lutte. Une nuée d'enfants remuant. Une nuée d'enfants veut dire beaucoup d'enfants. Je mets SA. Enfant. Troisième difficulté, il s'agira de voir consonne finale muette. Consonne finale muette. Une consonne finale muette, c'est une consonne finale qui ne se prononce pas. Comment je dois faire pour retrouver cette consonne qui ne se prononce pas? Je vais chercher un mot de la même famille. Front. Pourquoi je ne l'écris pas avec D? Je l'écris avec D. Parce que front, un mot de la même famille que front, vous avez frontal. Donc le front, le T ne se prononce pas, je mets un T. Au fond de la classe, je mets un D, au mot de la même famille que fond, vous avez fondement. Donc je cherche un mot de la même famille pour retrouver la consonne finale miette. Fracas, je mets S parce que ça vient du verbe fracasser. Un fracas, fracasser. Là, il est là de travailler. Le mot de la même famille que là, c'est la lassitude, la fatigue. Par ailleurs, faites attention avec les verbes du premier groupe en I. Un cri, il n'y a rien, c'est I seulement. Un pli, ça vient du verbe plier, il n'y a rien. Un cri, ça vient du verbe prier, il n'y a rien. Parce que certains élèves ont honte quand même de laisser un I comme ça. Il faut qu'ils mettent un D, un T ou bien un S. Et ça, on va le retrouver dans l'accord du participe passé. Pour l'accord du participe passé, parce que là, il faut que je revienne sur ça. Dans la première difficulté, l'accord du participe passé vous pose problème. Il a fui, mais je ne mets rien. Ça termine par I. Parce que le participe passé des verbes du deuxième groupe et certains verbes du troisième groupe, c'est I. Je suis sorti, I, je ne mets rien. Il a fini, I, il a fui,
il n'y a rien. C'est un participe passé. Par rapport à l'accord du participe passé des verbes du premier groupe, là, faites attention avec les verbes pronominaux. Avec les verbes pronominaux, l'accord se fait avec le pronom personnel réfléchi ou réciproque. Elle s'est lavée. Laver, je mets accent aigu E. L'accord ne se fait pas avec elle, mais bien sûr ça se fait avec elle, mais ça se fait avec ce. Elle a lavé qui? Ce complément d'objet direct. L'accord du participe passé se fait avec le COD, avec le pronom personnel réfléchi. Si le COD, s'il n'est pas COD, il n'y a pas accord. Elle s'est lavée. Elle s'est lavé les mains. Elle a lavé quoi? Les mains. Les mains de qui? De ce devient un complément d'objet second. Laver ne s'accorde pas. Donc, revoir la leçon que j'avais faite par rapport à l'accord dit participe passé. C'est un texte de Nafissatou Diallo, n'est-ce pas, tiré de l'œuvre de Tilène au plateau. Un texte descriptif, véritablement, il fait la description de la maison natale. Une description qui est bien. Là, nous allons essayer de corriger les erreurs qui se trouvent dans cette dictée par rapport à ce qu'on vient de voir, à ce qu'on a vu tout de suite par rapport, n'est-ce pas, au accord sujet-verbe, au pluriel implicite, n'est-ce pas, à la terminaison R et surtout à l'accord du participe passé. La maison natale. La maison natale. Natal est un adjectif qualificatif. Là, j'attire votre attention surtout par rapport au nom des pays. Quand je dis la culture sénégalaise, sénégalaise est un adjectif qualificatif. Quand je dis la sénégalaise, c'est un nom. Mais la culture sénégalaise, la culture africaine est un adjectif qualificatif. Donc la maison natale, la porte était peinte en gris avec des pots de fleurs aux alentours. La première erreur ici, c'est par rapport au pluriel implicite, des pots de fleurs. Dans un pot de fleurs, ben, il y a beaucoup de fleurs. Je vais mettre SA, fleurs. Des pots de fleurs aux alentours. La cour immense. Immense, on dit une immensité, il n'y a pas un C ici, c'est un S. La maison immense était plantée. Accord du participe passé. Participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire être s'accorde comme un véritable adjectif qualificatif. La cour immense était plantée. Qu'est-ce qui était planté? C'est la cour qui était plantée. Vous voyez, on peut mettre ici le relatif qui était plantée. Plantée, accent aigu. Accent aigu. D'arbres fruitiers. Ben, il y a beaucoup d'arbres fruitiers de toutes sortes. Et là, il y a 2 points. On cite les arbres fruitiers. Mais il n'y a pas un seul arbre fruitier dans cette maison. Il n'y a pas un seul manguier. Il n'y a pas un seul grenadier. Il n'y a pas un seul cocotier. Il n'y a pas un seul goyavier. Il n'y a pas un seul papayer. Et l'autre remarque, c'est quoi? L'autre remarque, c'est quoi? C'est que les arbres fruitiers, généralement, n'est-ce pas, ils se terminent par ER. Vous avez manguier, grenadier, cocotier, goyavier, papayer. Elle rappelait, là, si vous avez un L ou bien un il dans une dictée, avant d'écrire, essayez de voir le mot que ça remplace, parce qu'un pronom remplace un nom qui a été précédemment cité. Donc, le mot remplacé par elle doit forcément exister dans la dictée. Elle rappelait, qu'est-ce qui rappelait? C'est la maison natale. Donc, c'est elle là, je ne vais pas mettre un S. Avant d'écrire le L, je vais essayer de voir le nom qui remplace, un pronom remplace un nom qui a été précédemment cité. Elle rappelait une ferme par ses innombrables. Les animaux appartiennent à qui? À la maison natale. Dès l'instant qu'il y a le possesseur, c'est un adjectif possessif. SES. Elle rappelait une ferme avec ses innombrables animaux
domestiques. Les animaux domestiques appartiennent à la maison natale. Donc, vous avez la possession, on écrit SES au lieu de CES. Innombrables animaux domestiques, animaux domestiques, poulaillers. C'est des poulaillers remplis de poules. Parce qu'en fait, il y a des poules, il y a des canards, il y a des coqs. Cela veut dire que ça ne peut pas être un seul poulailler. Donc, il y a plusieurs poulaillers dans la maison, puisqu'il y a des diversités. Donc, poulailler rempli de poules, de coqs, de canards. Mais une seule poule ne peut pas remplir un poulailler. Je vais mettre S à poule. Un seul coq ne peut pas remplir un poulailler. Je mets S. Un seul canard, on ne va pas créer un poulailler pour en mettre, n'est-ce pas, un seul canard. Je vais mettre S. On appelle ça donc le pluriel implicite. Il faut réfléchir pour voir que ce n'est pas une possibilité. Enclos de moutons et chèvres. C'est des enclos. Les chèvres et les moutons, généralement, on ne les met pas dans les mêmes enclos. Donc, c'est des enclos. Et dans ces enclos, il y a des moutons et des chèvres. Des chats qui revenaient sans cesse. Qui revenaient. Vous avez accord sujet verbe. Et quand vous avez un qui dans un texte, le verbe qui le suit, généralement, il est conjugué à l'imparfait. Avant de mettre AIT ou AINT, regardez son antécédent. Si c'est le pluriel, vous mettez AIENT. Chat qui revenait. Qu'est-ce qui revenait? C'est les chats. Qui a pour antécédent chat. Sans cesse, malgré. Malgré ne s'écrit jamais avec S. Malgré la méchanceté des enfants à leur égard. À leur égard. Faites attention avec leur et leur. Leur adjectif possessif, n'est-ce pas, ne s'écrit pas avec S devant des mots qui sont abstraits. Leur santé, leur bonheur. Je ne vais pas mettre S à leur, je ne vais pas mettre S à bonheur. La maison disposait aussi de 2 grandes vérandas. La maison disposée. Je ne peux pas dire la maison qui est disposée. Ça n'a pas de sens. Donc, disposer doit être un verbe conjugué. Qui est-ce qui est disposé? C'est la maison. La maison disposée, on peut le remplacer par le verbe avoir. La maison avait aussi 2 grandes vérandas qui, virgule, plus qu'aucune autre pièce, virent nos peines et nos joies. Vire ici. Quel est le sujet de vire? Vous avez sujet éloigné. Une grande véranda. Cette grande véranda a vu nos peines et nos joies. Dans cette grande véranda, nos repas y étaient partagés. Nos repas étaient partagés dans cette grande véranda. Nos réunions s'y tenaient. Y ici, complément circonstanciel, c'est un pronom adverbial qui remplace donc les 2 grandes vérandas. Elle servait d'abri aux nombreux voyageurs. Qu'est-ce qui servait d'abri? Ce n'est pas la maison natale, ce sont les 2 grandes vérandas. Donc, servait, je mets A-I-E-N. Elle servait d'abri. On dit un abri, il n'y a pas de T, même s'il y a abrité. Un abri, voilà, c'est I seulement. Elle servait d'abri aux nombreux villageois venus. Vous avez un participe passé. Pour savoir que c'est un participe passé, on peut dire qu'ils sont venus. Donc, c'est un participe passé. Voilà, un verbe. 2 verbes successifs, le second se met à l'infinitif. Même si le premier verbe est un participe passé, le verbe qui le suit se met à l'infinitif. Il ne faut pas attendre à ce que le verbe soit conjugué pour que le second qui le suit soit à l'infinitif. Venir chercher, même si venir ici est un participe passé, vous avez 2 verbes qui se suivent, le second se met à l'infinitif. Venir chercher du travail dans la capitale. Faites attention avec les mots comme le travail, comme le rappel, comme le réveil. Quand ils sont verbes, vous mettez 2 L. Travailler, 2 L. Le travail concerne. Le rappel, rappeler, n'est-ce pas? Je rappelle, je me rappelle. Le réveil, réveiller, 2 L. Le réveil, un seul L. Voilà, donc je vous remercie par rapport à cette leçon d'orthographe. N'est-ce pas? Je pense qu'à partir de ce moment, vous allez essayer de mettre tout en œuvre pour éviter ces erreurs en dictée. Avec le nouveau format du BFM, n'est-ce pas? Vous aurez encore beaucoup plus de chance parce que les fautes d'orthographe d'usage sont quand même considérées comme des fautes mineures qui vous enlèvent des 0,50 points, etc. Mais faites attention avec les fautes d'orthographe d'usage, les fautes d'orthographe grammaticale, les fautes de conjugaison.
c'est des fautes qui peuvent véritablement vous coûter trop cher parce que c'est des fautes où on enlève un point à 2 points. Voilà, donc je vous remercie. Prochainement, on va essayer d'avancer un peu en analyse. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.